Mince. Vous voyez, là, il devient assez foncé. Hein. Hop là, ça y est. Une tentacule, 2 tentacules qui sont passées. Là, il devient très très foncé. Voilà. Ça y est. Oh la vache! Bon, il était assez motivé, hein, en fait. Il a eu du mal à retrouver l'ouverture. Et donc là, je vous disais, moi, ce changement de couleur, et bien en fait, ce changement de couleur, ça lui sert aussi à communiquer. Et donc, par exemple, quand il n'est pas content, quand il est énervé, il va devenir assez foncé comme ça. Bon, alors là, ça y est, il a le bocal. Alors, je pense que vous voyez mieux que moi ce qui se passe. Et on va voir. Normalement, quand il ouvre le bocal, il y a un peu d'air, donc ça va dégager quelques bulles. Alors là, on voit bien hein, le siphon dont je vous parlais tout à l'heure, orange, avec le manteau là, et l'ensemble de ses tentacules. Donc là, le bocal où il est, ben il est... Mais il a becté. Ça y est. Ah. Vous voyez les bulles? Oui. Ça y est, ben je pense qu'il a réussi à ouvrir le bocal. Voilà, il a ouvert le bocal. Ça y est? Oui. Petit crabe. Tiens, petit. Bon alors là, le crabe, le pauvre, il a aucune chance. Hein. Il peut pas se tirer? Allez le crabe, allez. Il est mort. Bon alors, là moi je vois, j'ai le... Regardez voir. Bon là il a ouvert, hein. On voit, il y a le couvercle et le bocal qui est de l'autre côté avec le crabe au fond. Il n'a pas encore récupéré le crabe et le crabe bouge toujours, j'ai l'impression. Il l'a eu. Ça y est, il l'a eu. Non, il l'a lâché. Alors qu'est-ce qu'il fait ensuite pour manger un crabe? Parce que c'est pas évident, hein. Ah là j'ai l'impression qu'il y a des spécialistes du poulpe, oui. Il le passe en dessous de ses tentacules, au centre, il y a un rond. Alors au centre de ces tentacules, si vous ouvrez un poulpe et vous déroulez toutes ces tentacules, qu'est-ce qui se trouve? Eh bien il y a la bouche du poulpe. Il y a la bouche qui communique avec l'abdomen qui se trouve dans le manteau. Et la bouche la bouche de poulpe, c'est ce qu'on appelle aussi un bec de perroquet. C'est un petit peu particulier, c'est fait, là c'est quelque chose qui est... Là vous en avez un exemple. Vous voyez? Donc c'est comme ça ressemble finalement à un bec d'oiseau. C'est très très rigide, c'est très très dur. C'est de la même composition que ce que vous avez, ce qui constitue vos ongles. C'est ce qu'on appelle de la kératine. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très dur. Et ça lui permet de croquer comme ça la coquille des crustacés. Et alors, comment il fait ensuite? Qu'est-ce qu'il va faire? Là, je vois que le crabe ne bouge plus tellement. En fait, c'est parce que ensuite, il va injecter de la salive qui est toxique. C'est une neurotoxine. Donc ça permet de paralyser ses proies. Donc c'est effectivement un poison. Alors nous, pour des humains, ça ne fait pas grand-chose hein, s'il nous injecte sa salive. Mais sinon, ça paralyse, ça a tendance à paralyser effectivement ses proies. Oui? Est-ce que ça fait mal? Alors ça fait mal si tu as une morsure. Effectivement, avec son bec de perroquet, s'il te mord, ça peut faire mal. Après, la neurotoxine, elle ne nous fait pas d'effet parce que tu vois, on est trop grand, donc elle est trop diluée dans notre corps et ça n'a pas d'effet sur nous. Mais pour des plus petites proies, effectivement, ça paralyse. Et ensuite, donc après, il laisse agir cette toxine une vingtaine de minutes. Et ensuite, il va récupérer la chair de ses proies parce qu'il a une langue qui est particulière, qui est râpeuse. Vous imaginez, en fait, c'est une langue... Il est nerveux, il est tout mort. Il y a une chose. Oui, alors là, c'est le poulpe qui a dû faire, avec son siphon, je pense qu'il a dû ramener de l'eau pour faire bouger les graviers.